Il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est mauvais, ya ya oh, ah. Yo, welcome back. Re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui petit nouveau format parce qu'on fait qu'innover dans cette putain de chaîne. C'est un truc de fou, c'est la Silicon Valley ou c'est Montpellier quoi. Pardon. Du coup, nouveau format, cette fois, format très rapide, parce que celui-ci ne va couvrir qu'une partie du format finalement, sur cette première semaine. C'est un format où je vais parier sur les joueurs un peu qui vont avoir un rendement sur ce week-end, donc sur la Game Week 3. Pour les défenseurs, ça peut être un clean sheet ou un rendement offensif. Pour les autres positions, ça va être, je prends pas de gardien, hein. Pour donc milieu et attaquant, ça va vraiment être un rendement offensif. Donc je vais parier sur 5 profils avec, vous allez voir sur chacun, des thèmes. Sans plus tarder, on y va. Vamos. Dans le premier cas, donc on voit que c'est un défenseur à tout prix, ensuite milieu à moins de 8 millions et on a la même chose pour un attaquant, pouvoir avoir un peu de contraintes. Et la deuxième contrainte que je me mets, c'est que je ne peux pas avoir plus d'un joueur d'une équipe, donc le but aussi c'est de pouvoir un peu varier dans les gens que je sélectionne. Sans plus tarder, le premier défenseur, el primero defensore. Je suis italien, ouais, d'origine portugaise. Je viens d'Afrique, de la mer Rouge, ouais, j'adore. Ah! Du coup, le premier défenseur, Josko Gvardiol. Alors je pense qu'il va avoir une clean sheet peut-être contre West Ham, ça c'est possible. Sachant qu'il y a toujours un trou d'air dans la défense de City à un moment donné dans le match. Mais pourquoi pas contre City faire au moins une clean sheet. Et Gvardiol, je sais que assez décevant sur ce début de saison. Par rapport notamment à son rendement offensif, il monte pas trop. J'aurais pu mettre Rico Lewis, mais comme je vous dis depuis le début, Rico Lewis on sait jamais s'il va commencer le match, on sait jamais s'il va jouer la totalité du match. Donc les chances qu'il fasse un return sont plus faibles. Et pour moi c'est pour le coup que je vise plutôt City en pariant sur Gvardiol. J'aurais peut-être pu mettre Akanji ou Ruben Dias, mais Gvardiol ça me semble être un bon pick pour le défenseur à moins de tout prix. Et le milieu à moins de 8 millions, pour le coup ça je suis assez certain. Mbeumo avec Tony du coup qui ne joue toujours pas, qui est en instance de départ. Mbeumo qui est sur tous les 7 pistes, donc que ce soit les corners, les coups francs, les penalties, c'est lui qui les tire, c'est vraiment le talisman de l'attaque de Brentford. Si Mbeumo ne va pas, Brentford ne marquera pas tout simplement. On l'a aussi vu aussi sur les deux premiers matchs, les deux premiers matchs il a été assez décisif, déjà aussi un but je pense en première game week. Donc c'est un bon choix que de le mettre, et face à Southampton at home, je pense qu'avec Ipswich on a une des deux meilleures fixtures de l'année pour Brentford qui n'ont pas été si mauvais. Donc selon moi, Mbeumo va avoir un rendement offensif sur cette partie. El tercero, c'est Cole Palmer à la maison contre Crystal Palace. Des trous d'air dans toute la défense de Crystal Palace, qui a perdu Andersen pour aller à Fulham, qui a Gueye qui est en instance de départ mais on ne sait pas trop, donc c'est possible d'ici vendredi, je tourne la vidéo jeudi, qu'il ait quitté Crystal Palace. Donc là pour le coup je pense que Palmer va avoir un rendement, que ce soit au moins sur un penalty face à Crystal Palace ou dans le jeu. Mais Chelsea avec le match qu'ils ont fait aux Wolves, le fait d'être à la maison après ce match-là va leur donner justement un boost et va leur permettre aussi d'avoir le public derrière eux. Donc Cole Palmer devrait pour moi avoir un rendement offensif sur cette game week. L'attaquant à moins de 8 millions, j'ai ciblé Fulham et je pense que Muniz, qui est vraiment pour le coup, il est à fond. Comment est-ce que je peux dire ça? Il bourdonne. Vous voyez ce que je veux dire? Il essaye et ça va finir par passer. Je suis persuadé que Muniz va finir par marquer. Et si c'est pas contre Ipswich, ce sera contre personne. Donc Muniz pour moi c'est l'attaquant qui va avoir un rendement offensif. Il y a d'autres choix, Wood qui a une fixture pas mal. Il y a Joao Pedro mais qui joue Arsenal. Mais du coup oui, Muniz selon moi devrait avoir un rendement offensif pour Fulham face à Ipswich. Je pense pas que je prends trop de risques par rapport à ça. Et le dernier c'est Ollie Watkins. J'ai pas choisi Haaland parce que c'est trop facile. Je pense que Watkins va lancer sa saison. Il va la démarrer. Il a eu beaucoup trop d'occasions sur ses premiers matchs pour pouvoir continuer de les vendanger sur le match contre Leicester. Watkins va avoir un rendement et je pense même qu'il peut avoir un gros rendement offensif. À 9 millions ça peut être un attaquant avec les fixtures qui arrivent qui peut être très intéressant. Donc Watkins selon moi va marquer un but tout simplement ce week-end contre Leicester à Leicester. Et le but justement de cette vidéo c'était de pouvoir juste parier sur certains joueurs qui vont avoir un rendement offensif ou avoir au moins des points supplémentaires au milieu de jouer. Et puis la semaine prochaine ce sera de revenir un peu sur mes sélections de cette semaine et ensuite de venir parier sur de nouveaux joueurs pour la Game Week 4 pour voir un peu comment j'ai fait sur les joueurs sur lesquels j'ai misé, les chevaux sur lesquels j'ai misé sur cette Game Week 3. Donc c'est assez rapide comme format, on est sur de la petite vidéo mais honnêtement j'espère que ça vous a plu. Je ne m'attarde plus maintenant, le but c'est quand même d'être assez rapide. Je vous dis ciao, disparition. Ah non, vous me voyez encore. Attends, je disparais mieux, encore. Attends.